Oh, remarquez, je vais rester là, je vais en profiter pour rester avec vous, comme c'est moi qui ai la main sur la fermeture. Donc si vous avez des questions à me poser, je sais pas, sur les arts divinatoires, sur les cours, sur ce que vous voulez, vous n'hésitez pas, si, je sais pas, votre curiosité... Hein, donc on peut faire ça 5 minutes. Si vous n'avez pas de questions, bah, c'est pas grave, je retourne à mon travail. Hein. Téléphone, Christophe. Ça veut dire quoi, Martine, téléphone, Christophe? Si vous voulez mon téléphone? Alors si c'est mon numéro de téléphone, c'est le 01 45 23 21 35. 01 45 23 21 35. De l'eau. De l'eau fraîche. Alors, combien coûtent les cours sur Skype? Alors, vous avez tous les renseignements sur le site, hein, comment se passent les cours, etc., etc. Hein, j'ai un peu enrichi ce qui était. Il y avait juste le programme. Maintenant, il y a l'ensemble. Alors, les cours, par exemple de tarot, mais c'est le même prix. Les cours de tarot coûtent 90 € par mois. Et il y a, c'est une session de 3 mois, donc c'est entre 12 et 14 cours, 12 et 14 heures. Et ce que je fais, donc vous pouvez payer en 3 fois bien évidemment, hein, ça il n'y a pas de souci, vous pouvez payer mensuellement, vous n'êtes pas obligé de payer la totalité. Je trouve ça plus simple, c'est comme pour les consultations. Avec Rose, on a décidé de faire un paiement en 2 fois pour 1 € de plus. C'est vrai que si ça peut vous arranger, c'est bien aussi. Comme ça vous permet d'avoir les réponses à vos questions. Donc pour revenir aux cours, les cours sont à raison d'1 heure par semaine. Par Skype, hein, c'est une solution qui permet que l'on soit tous en vidéo. Ce sont des petits groupes, c'est-à-dire que j'essaie de pas avoir plus de 5 personnes par groupe, hein, pour qu'on puisse vraiment bien avancer, pour qu'il y ait une bonne osmose, pour qu'il y ait vraiment une relation, je dirais, amicale, hein, que ce soit pas comme dans un amphithéâtre en quelque sorte. Et l'intérêt, c'est que chacun peut participer, c'est interactif et chacun peut communiquer avec les autres. Hein. Tout le monde s'entend, tout le monde se voit, enfin c'est magnifique. Tout le monde se voit si vous souhaitez être vu, bien évidemment. Vous pouvez ne pas avoir de vidéo, mais avoir le son et pouvoir parler, bien sûr. Donc, en plus, pendant la semaine, si vous avez des questions à poser sur le cours précédent, ou etc., etc., si vous avez des questions de ce type-là, moi j'y réponds aussi par mail. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez un éclaircissement sur un cours, eh bien, j'assure le service après-vente. Donc voilà, voilà comment ça se passe. Donc, en résumé, un cours d'1 heure, 1 fois par semaine, pendant 3 mois pour les tarots et pendant 6 mois pour la numérologie, parce que la numérologie est quand même plus longue à apprendre. Il y a beaucoup d'éléments. C'est un règlement mensuel, hein, de 90 €, qui se fait directement soit par chèque, soit par carte bancaire, c'est au choix de chacun. Et puis, je reste toujours en contact avec vous pour répondre à des questions concernant les cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai raté pas mal de... Est-ce que je peux vous voir physiquement sans vous connaître? Oh, je peux avoir des informations, mais je ne vais pas vous dire que vous êtes une grande blonde aux yeux bleus ou une grande brune aux yeux noirs avec la pommade. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ressens des choses par rapport au physique. Je sais si les gens peuvent être... Enfin, c'est variable. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai vraiment une transmission, une retransmission en direct. D'autres, c'est un peu plus complexe. Mais globalement, j'arrive à le voir. Un exemple sur quoi, Martine?
Mais je sais par exemple si les personnes sont solaires, si elles ont un joli sourire, si elles sont, si les yeux pétillent. Voilà, ça c'était juste pour découvrir, pour révéler quelques traits de jolies fées. Parce que je pense que jolies fées que j'ai, qui m'a déjà consulté, que ce soit sur l'émission ou en dehors. Si vous manquez des dents, voilà. C'était quoi votre question, Diamant Rose? Non, il y a des choses qui me viennent. Je vois les fragilités physiques. Enfin bref, il y a des choses que je ressens très 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 bien. Alors, quelle est votre question, Diamant de Rose? Je ne sais pas si c'est de la télépathie, voilà, ce sont des choses que je ressens à travers les cartes. Enfin, vous savez, une consultation, c'est comme une amitié. Le courant doit passer. Et le courant ne passe pas de la même manière avec tout le monde. Voilà. Donc, il y a des personnes, c'est vraiment à livre ouvert. C'est-à-dire que tout s'étale devant moi. J'ai toutes les informations qui me viennent naturellement. Et là, c'est vrai que c'est génial parce que ça permet de réussir à 100% une consultation. Ensuite, il y a des personnes qu'il faut mettre en condition d'eux. Et ça s'apprend. Moi, je me souviens à mes débuts, ça devait être une de mes toutes premières consultations où la personne était complètement fermée en face de moi, ne disait rien, était vraiment, elle avait fait rideau. Et ben rien ne passe. Alors maintenant, je sais le gérer parce que j'ai appris. Et c'est l'expérience, mais pour moi, cette consultation avait été un calvaire parce que quand on vient me consulter, il faut être ouvert. Bien évidemment, moi, quand je commence une consultation, et j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est primordial, quand je commence une consultation, je le fais toujours en parlant d'abord de votre vie, de ce qui se passe, des éléments que vous avez pu vivre, etc., etc. Sans rien vous demander. Je n'aime pas qu'on me dise je viens vous voir pour ça. Non, moi ça ne m'intéresse pas. La consultation doit toujours démarrer par une analyse que je fais, une analyse de votre vie, de tout ce que vous avez pu vivre ces derniers mois, quelles sont les ambiances dans chaque secteur de vie, et après, on peut aborder vos questions. C'est toujours comme ça que se passe la première consultation entre nous. Ensuite, c'est différent, on se connaît, on est dans une dynamique qui est tout à fait autre. Mais pour la première consultation, sachez que c'est moi qui parle le premier et je ne veux rien savoir avant de l'avoir fait. Que vous arrive-t-il, Amina ? Alors, attendez, je remonte un petit peu dans les questions parce que c'est... D'accord. Ah oui, l'offre de ce mois-ci, la télépathie. Oui, on peut appeler ça de la télépathie. L'offre de ce mois-ci... l'offre de ce mois-ci est valable jusqu'à demain. C'est ça le 10. Jusqu'à demain. C'est pour 2 questions qui coûtent 49 €. Que vous pouvez régler en 2 fois pour 1 € de plus, on répond à un 3e domaine, à une 3e question. C'est notre cadeau. C'est notre cadeau et c'est valable jusqu'à demain. Ensuite, au niveau... vous savez, Amina, on est très souple. Si vous commandez... mais vous avez dû recevoir un mail, un message vous indiquant... que vous parlons de cette offre. Donc, vous avez tous les liens pour cela. S'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à vous appeler. Et puis, si vous le faites, on est quel jour demain? On est jeudi. Si vous le faites vendredi... au fait, vendredi, il n'y aura pas d'émission le 11 novembre. Hein. On ne fera pas d'émission, exceptionnellement. Si vous voulez une consultation... pour la semaine d'après, c'est pas gênant. On n'est pas de la grande distribution. Alors, est-ce qu'elle va se renouveler au mois de décembre? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si ce sera. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Hein, vous savez, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que
nous pratiquons des tarifs qui sont bas, qui sont pas des tarifs comme je peux voir chez certains confrères où c'est 25 € les 10 premières minutes et 4 € ou 5 € la minute supplémentaire. Donc on a toujours essayé d'avoir des tarifs qui soient à la portée de chacun. Ce que l'on peut toujours envisager, ce sont des règlements en 2 fois. Ça, on peut le faire. Ça de manière, je dirais, de manière courante. Ensuite, qu'il y ait une offre particulière, je ne peux pas répondre. On a fait cette offre-là. Parce que c'est vrai qu'on s'approche de l'année 2012 et c'est vrai qu'en cadeau on vous offrait également les grandes tendances de 2012, personnalisées bien évidemment, hein, c'est par rapport à vous, vous donnez les grands axes pour votre année 2012 et c'est pour ça qu'on l'a faite au mois de novembre donc et qu'on a profité pour faire une promo, voilà. Mais est-ce que vous pouvez me consulter sans question? Bien sûr, vous pouvez me consulter sans question. Bien sûr, sans problème. Bah oui, c'est une consultation. Comme je vous disais, moi, j'attaque toujours mes consultations par vous parler de ce que vous vivez, de ce qui va se passer, de quelles sont les différentes énergies. Enfin bref, faire une sorte de tableau de bord de la période à venir. Alors, il y a une question, comment m'est venu ce don? Alors, ce don m'est venu d'une rencontre, tout simplement. En fait, vous ne le savez pas forcément. Il y a des choses qui se passent dans la vie, mais vous ne les identifiez pas. Moi, je n'ai pas forcément évolué de ma naissance dans le milieu de la voyance, de l'ésotérisme, des arts divinatoires. Et j'ai fait une rencontre et ça a été une révélation en fait pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à m'y intéresser et à développer un petit peu ce potentiel qui était en moi, je me suis aperçu que dans ma famille, que j'avais une tante qui était médium, que j'avais une arrière-grand-mère qui était voyante. Enfin bref, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément le fruit du hasard que je trouve vraiment que je me retrouve plongé dans le milieu de la voyance. Et donc je les ai développés, j'ai développé au fur et à mesure, j'avais toujours beaucoup d'intuition quand j'étais petit. Cette rencontre, elle a plus de 20 ans, hein, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais donc il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai rencontré cette personne et qui m'a éveillé, qui m'a vraiment ouvert les portes de la voyance, tout simplement. Voilà, mais quand j'étais petit, j'avais des fortes intuitions, je ressentais des choses, vraiment. Mais bon, j'ai toujours trouvé ça normal et que c'était pas forcément une spécificité, une singularité, dirais-je. C'est vrai, Mina, on a tous ce potentiel et c'est pour ça que moi, j'adore enseigner, j'adore expliquer comment fonctionnent les tarots, comment fonctionnent les arts divinatoires. Ça, c'est quelque chose qui est, comme j'aime faire cette émission, je le ferai de la même manière pendant le cours. Ça ne vous changera pas beaucoup, mais on est tous capables d'apprendre les tarots. On est tous capables d'apprendre la numérologie. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués que d'autres. C'est comme la peinture, si on prend des cours de peinture, on sera capable de peindre. On ne sera pas tous des Picasso, on ne sera pas tous des Dali, on ne sera pas tous des peintres reconnus, mais on saura. Après, c'est un développement qui se fait au fur et à mesure, c'est par l'expérience, l'expérimentation. Oui, jolie fée. Oui, je suis Scorpion, hein, ça y est, vous connaissez toute ma vie. Scorpion ascendant Balance.
C'est vrai, Amina, il y a eu des choses qui n'ont pas toujours été faciles à vivre, mais bon, écoutez, hein, je touche du bois, je suis en bonne santé, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux de partager ces moments avec vous. Enfin bref, tout cela me permet d'y trouver vraiment une nourriture et comme disait Voltaire, de cultiver son jardin, en quelque sorte. C'est très bien, Martine, que vous preniez la promo. C'est très gentil, Amina. Mais c'est vrai que c'est agréable de pouvoir, vous savez, cette émission me trotte dans la tête depuis quelques années. Et il y avait un handicap qui était l'handicap technique. Alors vous le voyez, quand on a commencé, pour ceux qui ont connu la précédente émission, il y avait quand même des choses rocambolesques de temps en temps. Donc c'est vrai que le monde ne se fait pas en un jour. Et cette émission, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé. Je l'ai vraiment, comment dirais-je, mûri énormément. Et après, il y avait un souci technique. Et cette émission, je l'ai faite justement parce que moi, j'ai vu sur Internet les pratiques qui étaient exercées de vous envoyer des textes qui sont paramétrés de manière identique pour tout le monde. C'est pas super où on vous promet mondes et merveilles et que si vous appelez pas avant le 15, vous allez passer votre chance. Enfin, je trouve ça très indécent en fait. Donc c'est sûr que au moins cette émission vous permet deux choses, c'est de voir des voyants qui n'ont pas peur de se montrer, qui répondent à vos questions, qui exercent depuis des années, qui ont l'amour de leur métier et qui le font principalement par passion. Alors bien évidemment, c'est une activité professionnelle, donc je gagne ma vie avec, mais si je gagnais pas ma vie avec, je ne pourrais pas faire l'émission. Enfin, c'est le chien qui se mord la queue. Si je gagnais au loto, je vous assure, je consulterais de manière gratuite tout le temps. Donc voilà, et puis on va essayer sur l'année 2012. Là, cette année, on a refait de fond en comble le site, on a ajouté des horoscopes, des tirages de tarot avec interprétation, un forum, des cours. L'année prochaine, on souhaite aussi enrichir encore par de nouvelles émissions, par des sujets, par des cours instantanés, enfin bref. Ah oui. Ah oui. Mais bon, écoutez, je réponds juste à Martine. Effectivement, le jour où ce sera difficile, alors peut-être qu'il y aura une petite cotisation mensuelle pour venir à l'émission. Ce sera de toute façon, si on appliquait ça, ce serait de quelques euros par mois. On n'envisagerait pas de. Mais effectivement, ça pourrait être une sorte de contrepartie. C'est comme quand je fais les cartes à mes amis. Je leur dis toujours, voilà, quand vous me consultez, vous me donnez quelque chose pour que ça valide la consultation. Donc, soit ils me donnent, je sais pas, moi ça peut être un bonbon, ça peut être 1 euro, ça peut être, mais c'est juste symbolique en quelque sorte. Je suis désolé, mon portable n'arrête pas de sonner. C'est juste, faut que ce soit symbolique. J'ai vu aussi une question de Jolie Fée qui m'intéressait. Alors oui, je l'ai fait. Les tirages de tarot sur le site sont véritables. Alors, sachez que tous les horoscopes, les tirages de tarot avec interprétation n'ont pas la même valeur qu'un tirage de tarot interprété par Rose ou par moi.
Ça, il faut se le dire, puisque l'informatique n'est pas capable de faire ce que nous faisons, c'est-à-dire la synthèse. Donc, l'espèce de relation entre les cartes, c'est ça qui est important, parce que apprendre des cartes, savoir que le battleur, c'est le premier arcane du tarot de Marseille, que c'est la jeunesse, que c'est le démarrage, c'est qu'on a tout en main pour réussir, ça vous le retrouverez dans beaucoup d'ouvrages, plus ou moins bien dit, mais vous le retrouverez dans beaucoup d'ouvrages. En revanche, ce qui n'est pas dit, parce que ce n'est pas forcément évident de le traduire dans les livres, c'est la synthèse. La synthèse et la relation entre les cartes, et c'est ça qui est important dans un cours, c'est d'apprendre cela. Que veut dire le battleur avec le monde? Que veut dire le battleur avec la papesse, etc., etc., etc. Donc, il est évident que ça vous donne des informations, des indications, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, si vous voulez. Voilà. Mais ça a une valeur. Les textes sont, je dirais, de bons textes sur les tirages de tarot. Après, comme je vous dis, ce n'est pas l'interprétation humaine. Et ça, on ne peut rien contre cela en informatique. Oui, exactement, Martine. Mais c'est bien de fermer les yeux, jolie fée, quand vous faites les cartes. Ça doit être pratique avec la souris. Oui, c'est moi qui l'ai mis en place, le tarot. Alors, que pense que je des voyantes dans la rue? Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que ce sont. Je ne sais pas. Je pense que il doit y en avoir des bonnes et il doit y en avoir des mauvaises. Donc je n'ai pas d'avis. Mais je ne sais pas, jolie fée, dans quel sens ça se formule, c'est-à-dire est-ce que l'on doit obligatoirement souffrir pour avoir des dons? Mais en tout cas, je pense que ça doit avoir une incidence. Ce n'est pas le seul déclencheur, parce que pour moi, on est avec son potentiel. Le potentiel est inné, il est en nous. Après, on le développe ou on ne le développe pas, mais il est présent. Alors, certainement qu'il y a des phénomènes dans la vie qui font que ça apporte une sorte de mise en lumière de ces dons-là. Donc c'est sûr. Mais bon, est-ce que c'est forcément sous-jacent à cela? Je ne sais pas. Alors, Cara Eden, pour les cours, j'entends support de cours. Pouvez-vous préciser si c'est une question? Bah, vous avez raison d'être bavarde, jolie fée. C'est que c'est au-delà du bavardage, c'est que vous êtes curieux, c'est que vous avez envie d'apprendre, c'est que ça vous intéresse. Autrement, si ça ne vous intéresserait, si ça ne vous intéressait pas, vous ne resteriez pas. Alors, est-ce que je vous donne des documents pour vous aider à vous en souvenir? Ah oui, tout à fait. Je vous donne des documents. Vous avez des documents sur le cours des 22 arcanes majeurs. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, excusez-moi. Mais vous ne dérangez absolument pas, jolie fée. Alors, ce que nous apprenons, c'est une méthode de travail. Il y a, moi, ce que
Moi, ce que je vous livre, c'est mon expérimentation. C'est l'expérience que j'ai des tarots ou de la numérologie depuis que je pratique. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que ce que vous apprendrez, c'est ce que j'ai développé, c'est ce que j'ai constaté à travers toutes mes consultations. C'est véritablement acquérir une expérience qui démarre du réel, qui n'est pas juste appliquée par la lecture de certains livres et autres. Non, il y a des associations de cartes, c'est marqué nulle part dans des livres. Après, en fonction de la tonalité de chaque carte, on saura, si ce sont des cartes qui s'entendent entre elles, qu'est-ce qu'elles apportent l'une par rapport à l'autre. Oui, hein, ça, bien sûr, on étudiera ces aspects-là. On ne peut pas. Il y a les places des cartes. Les places des cartes, même si c'est une bonne carte, parfois c'est une mauvaise interprétation. Et c'est une interprétation négative. Il y a des associations qui sont mauvaises. Il y a même des associations entre des bonnes cartes selon la question. C'est aussi ça qui est important. Il faut bien apprendre les cartes et connaître l'énergie des cartes. Et après, vous verrez, parce que je comprends très bien votre question, vous adoreriez avoir une sorte de listing avec cette carte-là plus cette carte-là, cette carte-là plus cette carte-là. Bien sûr, ça c'est tout à fait faisable, mais on ne s'arrête pas à 2 cartes, puisqu'on étudiera des tirages à 4 cartes, des tirages à 12 cartes, des tirages à 7 cartes. Donc ça veut dire qu'il y a multiplicité de combinaisons. Hein, il y a des millions de combinaisons. Mais en revanche, ce qui est important, c'est d'apprendre l'énergie de chaque carte et ce qu'elle peut apporter par rapport à d'autres cartes et quelles sont les cartes qui se maîtrisent. Quelles sont, par exemple, vous avez la carte du diable. Le diable est une carte qui, d'instinct, vous fait penser à quelque chose de négatif, mais ça peut être la passion, ça peut être l'envie, ça peut être les aspects charnels, ça peut être la sexualité, mais ça peut être aussi l'attachement, ça peut être aussi le pouvoir, ça peut être, voilà. Et par exemple, si vous l'associez avec des cartes, avec certaines cartes, ça va être une carte qui va devenir super positive et qui va vous permettre d'évoluer. Donc c'est cette dynamique-là que nous apprenons. Voilà. C'est vraiment ça. C'est essayer de dégager la dynamique des cartes et justement leur interaction, bien évidemment. Alors, les arcanes mineures, pour les arcanes mineures, il faut déjà bien connaître les arcanes majeures. Parce que les arcanes mineures ne sont pas simples du tout à apprendre. Et puis, là, quelque part, c'est très intéressant au niveau de la culture personnelle de les apprendre, mais dans l'utilisation, dans les tirages, ce n'est pas l'évidence. Il y a très peu de gens qui maîtrisent les arcanes mineurs, hein, il y en a 56, hein, divisés en familles, hein, c'est pas le jeu des 7 familles, c'est le jeu des 4 familles, en 14 cartes. Donc il faut bien apprendre chaque carte, mais on peut bien évidemment le faire. Mais là, c'est vraiment, faut bien maîtriser les majeurs pour pas après être confronté au problème délicat de se dire alors, j'ai 7 arcanes majeures, j'ai 7 arcanes mineures, qu'est-ce que ça veut dire? Et en plus, voilà, donc plus on ajoute de cartes, plus on rend les choses complexes. Mais effectivement, pourquoi pas? C'est très très intéressant les arcanes mineures, c'est très très complémentaire, c'est indéniable. Non, mais c'est passionnant. C'est surtout, ouais, exactement. C'est une session pour confirmer et vraiment confirmer. C'est vrai que c'est très intéressant d'apprendre ces disciplines, ces arts divinatoires. Vraiment, il y a une. Alors, c'est combien tous les cours? La session de 3 mois, bah c'est 3 fois 90 et puis il y a des frais d'inscription pour justement les documents qui sont mis. C'est 270 € plus 30 €.
Mais de toute façon, je fais des sessions. Alors, ce qui est important, ça demande quand même de l'organisation. Hein. C'est pas simple. C'est pas comme si on veut une consultation. Ça, c'est très simple à organiser. Les cours, il faut quand même être au minimum 3 personnes. C'est le grand minimum. Pourquoi ? Parce que l'échange entre nous permet vraiment d'aller plus loin, et les questions de chacun, qui sont généralement différentes, et par expérience je me rends compte que on ne fonctionne pas de la même manière, les questions de chacun sont complémentaires aux autres. Donc ça veut dire que les questions donnent un apprentissage supplémentaire. Donc effectivement, si on est 2, bon, oui, c'est sympa, mais 3, cette trilogie est très bonne. Mais en moyenne, j'essaie que nous soyons 5 par cours. Mais il n'y a pas de souci pour la webcam. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas. Je pense pas qu'il y ait besoin de webcam. Le son suffit, puisque on aura un échange comme là, sauf que là, vous parlerez et je vous entendrai. Bah avec plaisir, joli fait. Ah, sur place, écoutez, les cours, véritablement, j'ai commencé à donner les cours par Skype. Ça devait être en mars dernier, parce qu'avant, je les faisais exclusivement. Comme je suis sur Paris, des personnes qui étaient sur Paris, région parisienne. Et c'est vrai que l'émission a permis, et puis les consultations ont permis d'avoir des demandes pour des cours de personnes vivant en dehors de l'Île-de-France. Et Skype, il y a une solution qui est très bien, à laquelle j'ai souscrite. J'ai souscrit plus exactement. C'est une offre pour les professionnels qui permet d'être en visioconférence jusqu'à 10 personnes. Voilà. Donc, ça permet de ne pas être obligé de se déplacer. Après, quand on est sur place, quand on est de visu, c'est autre chose, c'est une autre dynamique. Mais les prix, en tout cas les tarifs sont les mêmes, le cours est pareil, voilà, c'est pas... Ah bah voilà, je vais investir le 91, je vais investir l'Essonne. Non mais c'est vrai que Skype c'est super. Et honnêtement, pour donner des cours, avec Skype, c'est génial. C'est génial. C'est génial parce que ça nous permet, sans nous déplacer, de pouvoir communiquer. Ce sont les avantages des technologies nouvelles. Pas de souci, joli fait, c'est à votre convenance. Exactement. Exactement. Mais il y aura un cours il y a un cours le samedi. Hein. Bon, après, le samedi, il y a les enfants, le mari. Bon. Eh ben, vous viendrez faire un stage pendant les grandes vacances. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il y a plusieurs jours, il y a plusieurs horaires. Et puis, vous savez, si vous êtes plusieurs à vous dire, nous on aimerait bien un cours, je ne sais pas moi, le mercredi à 16h30 et que moi je peux tout à fait l'organiser. Hein, je vous dis mercredi à 16h30, c'est tout à fait une idée, c'est pas une proposition.
Allez, tous à Paris. Bah oui, ce serait bien. Bah écoutez, on va peut-être faire ça un jour. Bon, bah, je vais devoir vous laisser parce qu'il est 3h moins 20. Et eh bien, je vais poursuivre mes activités. Bah, en tout cas, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai trouvé ça très sympathique. Et puis, bah, de toute façon, à demain. Voilà, un pique-nique sur les Champs-Élysées. Quelle bonne idée, Martine. Ah, je pense que les forces de l'ordre adoreraient ça. Allez, bonne journée à tous. Et puis, bah, de toute façon, soit à demain, soit à très bientôt.